Alors bonjour tout le monde, voilà, comme promis on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo du sac aventure. Je vous avais dit que dans cette vidéo j'allais parler de mon sac aventure idéal, pour moi bien entendu, parce qu'il y en a forcément d'autres personnes qui auront d'autres avis. Et voilà, c'est vraiment mon avis à moi et je tiens à le préciser. Avant qu'on commence, je tiens à préciser que pour le sac, enfin je veux dire pour que ce soit pour tous les habits, il faut qu'il n'y ait aucune marque et aucun logo sur les habits. Et si jamais on ne trouve pas de vêtements sans logo, eh ben, il faudra prendre des petits stickers noirs à coudre soi-même sur ces habits. Alors par mail, on reçoit une liste, donc voilà, je vais vous l'indiquer par ici, où voilà, où on a tout ce qu'il faut emmener, tout ce qu'il faut prendre, tout ce qu'on a le droit, pas le droit. Alors quand on parle de sac aventure, bien évidemment, on va parler déjà du sac. C'est quand même assez important pour pouvoir ranger ses habits. Moi, le sac que je pourrais conseiller, c'est déjà un sac étanche. Voilà, je pense qu'au fur et à mesure des années, on a pu voir que sur Koh Lanta, presque tout le monde avait un sac étanche parce que c'est hyper pratique. Mon sac étanche de ma première aventure, j'ai gardé pour ma deuxième. Voilà, il était grand, il était étanche, tu peux t'abriter quand il pleut, tu peux mettre tes habits dedans quand il pleut aussi, ils sont sûrs d'être au sec. Et je conseillerais peut-être un sac étanche avec double bretelle. Moi j'avais un sac étanche avec une seule bretelle et ça va vite appuyer sur une seule épaule et ça va être beaucoup plus lourd à porter. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de force, voilà, on va pas essayer de se mettre dans la galère encore plus. Ensuite sur la liste, on nous dit qu'on peut avoir un pantalon. Concernant le pantalon, j'avais fait une erreur sur ma première aventure, je me suis dit je vais prendre un pantalon chaud. Et la nuit, j'étais tranquille, il faisait bon. Mais à partir du moment où il va commencer à être humide, par exemple que ce soit une épreuve aquatique ou juste sous la pluie, et ben il va devenir très lourd parce qu'il va se gorger d'eau. Il faut faire attention parce que ne serait-ce que sur une épreuve, je me rappelle sur le parcours du combattant, c'était assez lourd à porter, donc ça peut vite devenir handicapant. Je conseillerais moi un pantalon plutôt léger, assez élastique, avec pourquoi pas des renforcements sur les genoux, sur les fesses, voilà, sur les zones qui risquent de râper un petit peu, que ce soit en ramping ou voilà, sur des épreuves un peu plus physiques, mais qui soient quand même assez chaud pour pas être embêté l'hiver. Pas être embêté l'hiver. Qui soit quand même assez chaud pour pas avoir trop froid la nuit, quitte à doubler après avec des chaussettes ou le short. On peut ensuite emmener un short. J'ai toujours aimé prendre un petit short un peu cocooning, qui est assez élastique, on se sent bien, qui est assez épais aussi, parce que je me dis que la nuit, je pourrais le mettre par-dessus mon pantalon, assez chaud je dirais, avec lequel tu te sens bien, quoi. Je veux dire, tu t'imagines, tu rentres pas d'une journée de taf là, mais tu rentres d'une journée d'épreuve, t'arrives, t'as envie de te caler tranquille dans ton t-shirt tout doux, donc voilà, c'est plutôt agréable. Ensuite, on a le droit à deux hauts, donc t-shirt, débardeur, chemise, c'est comme on veut. Il faut juste un manche longue qui est obligatoire. J'avais fait une petite erreur sur ma première aventure, c'était que j'avais pris en t-shirt à manches courtes un débardeur. Par exemple pour les coups de soleil, c'est juste affreux. Et quand tu rampes ou quand tu fais des épreuves, tu peux beaucoup plus vite te râper. Donc moi je conseillerais plutôt un t-shirt, comme ça couvre déjà un petit peu plus. Je pense qu'il doit quand même bien respirer parce qu'il fait déjà chaud sur les îles, donc si t'amènes un t-shirt en laine, je sais même pas si ça existe, mais je pense que tu vas avoir assez chaud et je sens bien le malaise arriver. Et concernant le t-shirt à manches longues, j'ai pris un t-shirt à manches longues assez chaud parce que je me dis pour la nuit, voilà, en plus du t-shirt, un petit t-shirt à manches longues qui respire quand même un petit peu parce que sur ma deuxième aventure, le t-shirt à manches longues que j'ai pris, il respirait pas assez, du coup il était devenu complètement moite et t'as l'impression de porter voilà, un t-shirt humide, donc c'est pas du tout agréable. Par exemple, tu sors de l'eau, t'as allé pêcher tranquillement, t'as un petit peu froid, t'as juste envie de mettre ton petit t-shirt cocooning, ton petit t-shirt à manches longues. Voilà, c'est le juste milieu pour dormir, pour flâner un petit peu la journée. Il sert un petit peu à tout. Ensuite, on a le maillot de bain de son choix, d'un maillot de bain assez souple. Quand tu cours dans les épreuves aquatiques, avoir une bonne liberté de mouvement. Si tu veux prendre un slip de bain, un short de bain, pour les filles, voilà, c'est vraiment comme vous le sentez aussi. Tu te sens à l'aise, je dirais. Petit conseil, essayez de le prendre peut-être pas trop large au départ. Je me rappelle, mon maillot de bain, je le prenais plutôt serré. Ne serait-ce que 3 jours après, tu commences déjà à flotter dedans et là, tu seras beaucoup plus à l'aise. Au niveau des sous-vêtements, on peut prendre 2 sous-vêtements. Voilà, un caleçon un peu plus typé sport peut-être, voilà, qui est quand même assez près du corps. Peut-être un caleçon un petit peu plus large pour flâner sur le camp tranquillou aussi. Et pourquoi pas en faire un short. On a le droit également à 2 paires de chaussettes. Moi, le petit conseil que je pourrais donner, ce serait du coup une paire de chaussettes basses et une paire de chaussettes hautes. Basses, moi je conseillerais peut-être essayer de prendre des chaussettes anti-ampoule, voilà, des choses assez solides qui remontent peut-être légèrement au-dessus de la malléole. Pas que ça te fasse des irritations au niveau de la cheville, voilà, c'est jamais très agréable avec le sable ou toutes les petites choses qu'on peut trouver sur l'île. Et concernant les chaussettes hautes, moi je conseillerais de prendre les chaussettes les plus hautes possibles. Ça va être plutôt des chaussettes pour dormir la nuit. Les chaussettes par-dessus le pantalon jusqu'au genou. Voilà, quand on le met par-dessus le pantalon, ça peut protéger du froid et également protéger, voilà, de toutes les petites bêtes qui aimeraient s'amuser à rentrer dans le pantalon. C'est jamais bien agréable quand tu as envie de passer une bonne nuit. Ensuite, on peut prendre un chapeau, une casquette, un bob ou même un bonnet. Sur mes 2 aventures, moi j'avais pris une casquette. Si jamais je repars sur
sur une troisième, je pense que j'emmènerai un chapeau dans ce style parce que franchement, je pense que c'est le top du top parce que ça te protège devant, ça te protège les côtés, ça te protège le derrière des coups de soleil, donc c'est incroyable et ça garde un petit style Indiana Jones, donc pour l'aventure, c'est plutôt pas mal. Ensuite, une paire de lunettes de soleil, donc après chacun ses goûts. Je dirais une bonne paire de lunettes de soleil qui protège bien les yeux parce que là-bas le soleil est hyper agressif. Tu vas te cramer la rétine, c'est pas non plus le but de l'aventure. Moi avec mes yeux bleus, je sais que j'étais allé chez un opticien, j'avais regardé pour voilà, une bonne paire de lunettes adaptées. J'ai pris les deux mêmes modèles sur mes deux aventures, sauf que j'ai changé de lunettes parce que les premières étaient un peu abîmées. On a ensuite deux paires de chaussures de notre choix, parce que les chaussures, on les a tout le temps au pied. Sur ma première aventure, j'avais fait une erreur, c'est que j'avais pris à peu près les deux mêmes types de chaussures. Dès que tu partais en épreuve, elles revenaient mouillées. Et sur le camp, t'as pas forcément envie de refaire tes lacets. Donc je me suis dit, sur ma deuxième aventure, je vais prendre une paire de chaussures de trail, avec des bons crampons pour accrocher partout. Et j'avais eu une idée, un peu des sortes de petits mocassins d'aventure, beaucoup plus simples à enfiler, pour me balader sur le camp. Au final, j'ai pas tant mis les mocassins parce que ça pouvait vite m'irriter en fait un petit peu le pied. Donc je me baladais souvent pieds nus. Mais sur le camp, pour moi, le top du top de la chaussure, et on va remercier Théoura du coup pour cette photo, c'est des méduses. Donc voilà, des chaussures très simples, mais en fait, ton pied respire, ça te protège du sol, tu peux aller dans l'eau, en dehors de l'eau. Donc franchement, sur le camp, c'est incroyable. Et pour les épreuves, je dirais des chaussures quand même assez légères, avec des crampons. Quand tu vas dans l'eau, pas que tu ressortes avec pareil des blocs de béton aux pieds, un pull ou une veste de votre choix. Sur ma première aventure, j'avais pris un sweat et j'avais un petit peu froid la nuit, ne serait-ce que quand il pleut, il devient humide direct. La nuit t'as froid, enfin c'est pas le top du top. Après, à voir s'il y a un bon sweat très quali, limite un peu imperméable, voilà, qui tient bien le froid, carrément un sweat. Ou sinon une veste, voilà, si jamais il y a un petit coupe-vent, protéger un peu plus de la pluie. Donc, pour dormir, moi je sais que ma veste, je mettais mon t-shirt à manches longues, et je posais ma veste par terre pour me faire un petit matelas, voilà, au lieu de dormir à même le sol. Et tu avais ton petit matelas avec ta veste, et si tu avais froid, tu pouvais remettre ta veste et tu mets ta capuche tranquillou. En parlant de la capuche, je vous conseille d'en avoir une, ne serait-ce que si tu veux dormir la nuit, tu la mets par-dessus, elle te couvre les yeux et tu tires un peu sur les ficelles. Comme ça peut te cacher un petit peu de la lumière et aussi de toutes les bestioles qui pourraient s'amuser à rentrer dans tes différents orifices du visage. Et si jamais la production nous laissait emmener un petit truc en plus, moi ce serait sans hésiter un briquet, clairement, parce que le feu c'est vraiment le confort là-bas, permettre de te nourrir beaucoup plus facilement, d'avoir chaud, c'est pas négligeable. Tu serais pas obligé de t'occuper tout le temps du feu, tu le laisses éteindre, tu rallumes avec ton briquet un peu plus tard. Franchement, ce serait un gain d'énergie mais considérable. Concernant les couleurs des habits, ça peut varier. En fait, vous avez montré les habits à la production qui va les valider ou pas. Sur ma première aventure, quand il y avait les différentes équipes, moi on m'a demandé plus de prendre des habits un peu plus verts pour être dans la team des verts. Et après, tout simplement, faites-nous kiffer, trouvez de nouveaux matos qu'on n'a jamais vu à la télé, voilà, des nouveaux chapeaux, des nouveaux sweats, des nouveaux pantalons. Voilà, le truc qui vous correspond, c'est vraiment mon avis à moi, mais il y en a, ils détestent avoir des habits élastiques et ils veulent se balader en jean sur la plage. Et baladez-vous en jean sur la plage, franchement, c'est voilà, chacun ses propres avis sur les habits. Donc c'est vraiment, il faut que vous vous sentiez le plus à l'aise dans vos habits. Merci du coup d'avoir regardé cette troisième vidéo sur Koh Lanta. J'aimerais sortir prochainement, je sais pas encore quand, une vidéo sur le casting, donner 2-3 petites astuces sur le casting, comment ça se passe. Je vais essayer de vous raconter mon casting, je vais essayer de retrouver les photos que j'ai envoyées, voilà tout mon petit dossier. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. J'ai l'impression d'être un youtubeur pro quand je dis ça, mais n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ou ne serait-ce qu'à mettre un petit commentaire si vous avez encore des questions, là ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me poser des questions sur mon Instagram que je vais afficher quelque part sur l'écran. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao ciao. Ouais, j'ai fait ma vidéo assis, ouais.